Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, la radio numérique de l'association RVPB. Ici Jérôme, concernant le meeting international d'athlétisme, je vous fais un retour complet sur ce qui s'est passé hier, vendredi 11 juillet à Monaco, au stade Louis II, le meeting international Herculis 2025 qui a eu lieu de 19 à 22 heures. Au stade Louis II, dans une ambiance de folie avec 18 000 spectateurs, le stade Louis II était au complet. Alors, dans ce programme 2025, il y avait donc 16 activités sportives dans ce meeting, sous la présidence bien sûr de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco. La Fédération monégasque d'athlétisme s'est attachée, comme chaque année, à offrir au public du stade un spectacle d'excellence, il faut le dire, dans une ambiance familiale et chaleureuse. Ce meeting a été créé en 1987. Et vous allez le comprendre, mais le créateur de ce meeting a même été récompensé cette année. Rappelons aussi que le prince Albert II préside personnellement la Fédération monégasque d'athlétisme depuis sa fondation. Ensuite, la prestigieuse Diamond League a été intégrée en 2010. Le meeting de Monaco s'est imposé parmi les références incontournables de l'athlétisme mondial annuel. Et d'ailleurs, il avait décroché le titre de meilleur meeting au monde la dernière fois en 2020. Cette 39e édition s'est tenue donc ce vendredi 11 juillet au stade Louis II. Alors on commence tout de suite le déroulement des résultats de ce meeting 2025 avec le programme qui était officialisé. Donc à 18h55 a eu lieu les poids femmes. Ce fut la première activité et la meilleure perf c'était pour la néerlandaise Jessica Schilder en 20 mètres 39. Ensuite, il y avait l'activité phare de ce meeting 2025 avec la tête d'affiche qui était là. C'est bien sûr le Suédois, monsieur Armand Duplantis qui était présent. Il est bien sûr le premier de la discipline ce soir. Il a réussi allègrement et il a fait la performance de 6,05 m précisément devant le grec Karalis et l'Australien Marshall, tous les deux à 5,92. Le quatrième c'est Kendricks ex aequo d'ailleurs le quatrième avec notre célèbre français Renaud Lavillenie qui était présent aussi et il a fait comme Kendricks, ils se sont stoppés à 5,82 m sur le saut à la perche. Alors Armand Duplantis a même tenté de battre son propre record du monde qu'il avait eu à Stockholm le 15 juin 2025, rappelons-le, 6,28 m, la barre était très haute. Il a tenté à 6,29 m ce soir au stade Louis II. Le stade était en ébullition, tout le monde retenait son souffle. Il a fait ses 3 essais, il n'a pas réussi à 6,29 m. Donc il en est resté pour le meeting de ce soir à 6,05 m. Mais c'est quand même un grand monsieur. Il y a eu ensuite le 1000 mètres femmes. Et la gagnante, c'est l'Italienne Elisa Calandri devant Maclay et Pagliasotto, sa compatriote. La première française, c'est Salvluc Lagoutte Tetiana qui termine en 4e position. Alors je ne vous déroule pas le programme d'heure en heure et dans son ordre chronologique, je vous déroule les résultats, donc du coup c'est pas forcément dans le même ordre que le programme officiel, mais bon ceci dit c'est pas grave, vous ne m'en voudrez pas. Donc ensuite on passe aux 1000 mètres hommes et là le gagnant d'aujourd'hui, tenez-vous bien, c'est un Français, c'est Michael Yeye, il a terminé premier devant Jarpa Gallegos et devant un autre Français qui est sur le podium du soir, Benzaïd Mehdi. Et après, on a une flopée de Français, je vais les citer. Avrillon 4e, Davio 5e, Marie-Julien 6e, Pierre Berry 7e, Jean-Baptiste Aubenton 8e et François Ducourant 9e. Voilà, le 10e, c'est un Italien, c'est Tesini. C'est la discipline où les Français ont le plus marqué de points. Voilà, donc bravo à eux pour ce 1000 mètres hommes. On passe aux 200 mètres hommes avec la victoire, bien sûr, du célèbre Australien Goodgood qui termine premier devant Kebinachipi et Jack. Le premier Français, c'est Louis Cantos à la 5e place.
Ensuite, il y a eu le saut en hauteur pour les hommes avec la victoire pour Sang-Hyek Woo, le Coréen, à 2,34 m devant Stefela, deuxième, et Harrison, troisième. Il n'y avait pas de Français. On passe aux 400 mètres haies femmes. Et là, eh bien, c'était la célèbre néerlandaise Femke Bol qui remporte la victoire dans son couloir numéro 5 devant Muhammad et Coquerel. Et il n'y avait pas de Française dans cette discipline. Alors pour le 400 mètres femmes, victoire de Marie-Lady Paulino devant Butler et Price. Et la dernière française, non, la première française par contre, c'était la dernière, c'était Amandine Brossier en 8e position, couloir numéro 1. Pour le 800 mètres hommes, nous avons eu la victoire du Kenyan Wanyoni, qui était impressionnant. Vous l'avez dans nos images captées, impressionnant. Il a fait à peu près 3 tours seul en tête. C'était vraiment magique. Et il a terminé devant l'Américain Hoy et l'Algérien Sedjati. Le premier Français, c'était quand même Gabriel Tual, qui est très, on le connaît très très bien, Gabriel. Et il a terminé en 10e position. Bravo quand même à lui. Sur le 110 mètres haies hommes, nous avons vu la victoire de l'Américain. Alors là, c'est un podium 100% américain. Cunningham, premier devant Tinch et Tarp. Le premier Français, c'était juste Kouaoumate, qui termine en 6e position. Pour le triple saut homme, vous les avez en image dans notre verbatim. Victoire du Jamaïcain Jordan Scott avec 17,52 m de saut en longueur devant l'Algérien Triki et l'Italien Diaz Hernandez, qu'il faut le rappeler quand même, ils l'ont dit plusieurs fois, il est champion du monde en salle, notamment, bravo. Et notre Français Thomas Gogua termine en 5e place à 16,75 m. On passe aux 1000 mètres femmes, victoire de la Kenyane Chepchirchir Nelly, qui termine en première position après 2 minutes 29, devant l'américaine Wiley et l'australienne Jessica Hull. La première française, c'est Anaïs Bourgoin à la 8e place. On passe aux 100 mètres haies femmes, victoire de la Jamaïcaine Tapper devant la Suisse Kambouji et la Néerlandaise Visser. Et il n'y avait pas de française dans cette discipline. Place maintenant aux 5000 mètres hommes et les résultats. Alors là, vous les avez pareil en photo dans notre captation parce qu'on les a vus passer 12 fois. Ils ont fait 12 tours de circuit pour 5000 mètres. C'est une discipline, l'une des plus compliquées de la compétition. C'est une discipline d'endurance. Victoire de Kejelcha Yomif devant notre Français national Jimmy Gressier, qui a terminé en 2e place à 12 minutes 53. Et d'ailleurs, un grand bravo à Jimmy, parce qu'en plus, il est venu, d'ailleurs vous l'avez en photo, il est venu dans nos tribunes, vraiment pour signer des autographes, faire des selfies avec le public, c'était vraiment très sympa. On avait un autre Français, c'était Étienne Daguinos, qui termine en 5e place. Voilà. Et par contre, on a Yann Schrub, qui a été victime de l'abandon. Alors sur le 200 mètres homme, nous avons vu la victoire de l'Américain Noah Lyles devant Letsil Tebogo et Charamba, 3e. Le premier Français, c'était Théo Andan, ligne 1, couloir numéro 1, et il termine en dernière position, 8e. On passe à la discipline du 3000 mètres steeple homme. C'était assez intéressant de les voir sauter la grande barre et en plus des fois sauter dans l'eau aussi. C'était assez marrant. Nous avons eu la victoire du Marocain El Bakali, qui était donc le favori, il faut le dire, suivi du Japonais Miura et du Kenyan Serem, 3e. Le premier Français, c'est Djilali Bedrani, qui termine en 13e position. Et vous les avez aussi en image. Nous avons eu le temps de les voir passer avec les 3000 mètres. Et on termine avec la dernière discipline. Et elle était à 21h52 précise. C'est le 100 mètres femmes avec la victoire de la favorite Julien Alfred, qui a bouclé un temps de 10,79
secondes, suivi de Sears et de Hobbs. Et il n'y avait pas de Française sur ce 100 mètres femmes. Voilà, c'est comme ça que s'est terminé ce meeting avec donc au palmarès 3 records pour ce meeting Hercules 2025, 3 meilleures performances mondiales et bien sûr des records continentaux et nationaux. Le meeting Hercules EBS a su tenir son rang ce soir. Comme je vous l'ai dit en début de podcast, 18 000 spectateurs dans le stade Louis II, vraiment au complet. Quasiment, aux 3/4. S'il y avait quand même quelques petits virages, notamment côté gauche, côté Cap d'Aille qui n'étaient pas remplis. Mais sinon, c'était plein. Voilà, c'était quasiment plein. Pas de problème au niveau de l'organisation pour rentrer dans le stade. C'était bien organisé. On pouvait arriver à 18h. Bon, nous, on n'est pas arrivé à 18h. Donc voilà, mais il y avait moins de place forcément pour s'asseoir. Puis c'est placement libre en première. Mais par contre, bémol sur le départ, sur le retour, parce que il y avait des bouchons de partout autour de Monaco Fontvieille, dans les parkings. C'était assez compliqué de pouvoir repartir, imaginez-vous bien. Donc voilà, en tous les cas, les 18 000 spectateurs du Stade Louis II, comme je vous l'ai dit, ont pu retenir leur souffle sur la tentative de record du monde de Mondo d'Armand Duplantis avec une barre à 6,29. Il n'a pas réussi, mais il a quand même établi un nouveau record à la perche de Hercules à 6,05 m. Mention spéciale également à la néerlandaise Femke Bol qui a donné son ton d'entrée sur le 400 mètres haies en gagnant. Et au Kenyan Wanyoni, champion olympique du 800 mètres, qui a réalisé le meilleur chrono de sa saison. Ensuite, c'était tout ça sous le regard bienveillant d'habitués de la Formule 1, avec notamment les pilotes Charles Leclerc qui étaient présents, vous l'avez en image aussi dans notre captation, et de Oscar Piastri. Et les spécialistes du sprint l'ont confirmé, donc comme je vous l'ai dit, Julia Alfred sur le 100 mètres et Noah Lyles sur 200 mètres. Et il y a eu un dernier moment d'émotion quand son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a rendu hommage aux 38 années passées par Jean-Pierre Schebel à la direction du meeting, puisque je vous ai dit, il a été créé en 1987, qui a tiré sa révérence donc cette année, lui qui a largement contribué à inscrire en lettres d'or Hercules dans le concert des meetings mondiaux. Voilà, c'est tout concernant cette édition 2025 de Hercules à Monaco pour le Stade Louis II en ce 11 juillet 2025, et c'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.